Bonjour à tous et bienvenue sur Le Bon MJ. J'espère que vous allez bien, que vous ne vous ennuyez pas trop dans cette période de confinement. Personnellement, moi aussi, et j'ai eu un peu de mal à me remotiver à faire des vidéos. Changement de rythme, manque d'inspiration. Et du coup, j'ai téléchargé plein de PDF de jeux de rôle pour m'occuper. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé pas mal de jeux OSR, de trucs comme ça, et finalement je suis tombé sur plusieurs reviews américaines du jeu Dungeon World. Les reviews m'ont donné vraiment envie, j'ai téléchargé les PDF, je les ai lus et j'étais hyper excité après la lecture, je me suis tout de suite dit c'est à ça que je veux jouer. Donc ça a été une révélation et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est de Dungeon World. J'essaie de garder cette vidéo assez courte, mais j'aimerais bien faire une petite série de vidéos sur ce jeu, voire une grosse série. Et pour commencer, donc, je vous propose de vous décrire brièvement ce qu'est Dungeon World, puis je vais vous parler un peu de la philosophie qu'il y a derrière le jeu, je vous présenterai ensuite très brièvement les règles, sans rentrer dans les détails. Ce sera l'objet de prochaines vidéos si ça vous intéresse. Dungeon World, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui permet de jouer dans un univers heroic fantasy, un peu à la Donjons et Dragons. On y trouve des elfes, des nains, des magiciens, des guerriers, des dieux, des dragons, des ruines à explorer, des contrées sauvages. Bref, on est dans de l'heroic fantasy assez classique, plutôt bac à sable. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la différence avec Donjons et Dragons ? La différence, c'est tout simplement que c'est un jeu powered by the apocalypse, ou powered by the apocalypse, ou motorisé par l'apocalypse. Choisissez ce que vous préférez. Et donc, les jeux PBTA sont des jeux qui partagent des mécaniques et des concepts qui viennent du jeu Apocalypse World à la base. C'est pas vraiment un système générique parce que chacun de ces jeux a des mécaniques différentes en dehors de celles de base. Faire un jeu Powered by the Apocalypse pour un auteur, c'est plutôt une façon de le créer, et mener une partie de jeu de rôle, jouer une partie de jeu de rôle Powered by the Apocalypse, c'est une façon de jouer, c'est une sorte de philosophie de jeu. En gros, l'objectif, c'est d'obtenir un jeu narratif qui se concentre vraiment sur la fiction avant les mécaniques, c'est avoir un truc qui va vite, où il se passe toujours des choses. Les règles sont là pour qu'il ne se passe jamais rien. Donc l'histoire avance en permanence grâce à ces règles, et ça prend la forme d'une discussion, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'avais l'impression de retrouver un peu la manière de jouer de quand j'étais petit. C'est-à-dire qu'on se foutait un peu des règles, on racontait l'histoire. Le problème de cette façon de jouer, c'est que ça peut créer des conflits. Il y a des gens qui vont prendre l'ascendant dans la narration. Et les règles Powered by the Apocalypse permettent d'apporter un cadre à tout ça. Comme je le disais, les jeux Powered by the Apocalypse ne partagent pas un système générique, ils partagent des mécaniques de base, mais ils sont tous différents. Et il y a énormément de hacks. Et vous pouvez trouver de nombreux jeux Powered by the Apocalypse accessibles gratuitement sur Internet. Je vous mettrai les liens en description. Et notamment, Dungeon World, vous pouvez trouver un wiki avec toutes les règles nécessaires pour jouer. Vous allez rapidement comprendre que les jeux PBTA sont prescriptifs. Ça signifie que les règles sont très codifiées et que les joueurs comme le MJ ont des règles très précises à suivre pour vivre finalement l'expérience proposée par le jeu. Si vous changez les règles, vous vous éloignez de ce que le jeu propose, et c'est pas forcément grave. En réalité, vous avez toujours le droit de changer les règles, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, moi je pense que je vais changer des trucs, pour l'instant je le fais pas, j'essaie de vraiment suivre ce que me dit le livre. Ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est que chaque jeu, à la base, si vous le modifiez pas, a une proposition précise. Alors, quelle est la proposition de Dungeon World ? Globalement, Dungeon World, ce qu'il veut retransmettre, c'est l'esprit d'aventure, bac à sable et de danger des premières éditions de Donjons et Dragons. Toutes les règles tournent autour de ça. Si vous voulez développer des intrigues de cours ou un jeu axé plus sur les relations, ou encore si vous voulez faire un jeu de gestion, de ville, de guilde, etc., les règles qu'ils vous proposent ne vous permettent pas vraiment de couvrir ces aspects. Vous pouvez le faire, mais il n'y a pas de mécanique pour ça. Il vous faudra donc inventer des nouveaux moves. Donc la proposition de base est claire, on est sur de l'aventure fantasy, on va dans des donjons, on affronte des dangers, on récupère des trésors, on devient de plus en plus fort. Pour garantir que l'histoire que vous allez raconter dans votre partie reflète cet esprit, cette philosophie de jeu, le jeu vous donne des objectifs en tant que MJ, des objectifs précis, et c'est ça qui change vraiment par rapport à d'autres jeux de rôle. En tant que maître de jeu, vous voyez vraiment imposer des règles. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous pouvez les modifier, mais il faudra le faire en amont et dans tous les cas, respecter les règles parce que sinon, vous risquez de prendre l'ascendant sur l'histoire vu que c'est très narratif et d'empêcher vos joueurs de faire ce qu'ils veulent. L'histoire se concentre vraiment sur les personnages. Donc dans Dungeon World, de base, vos 3 objectifs, ce sont de décrire un monde fantastique. Jusque-là, rien d'incroyable. Vous allez décrire les magnifiques cités que vos joueurs vont visiter. Vous allez décrire la faune et la flore des terres sauvages. Vous allez incarner des PNJ hauts en couleur. On est dans du classique. Ensuite, vous devez donner une vie d'aventure aux personnages, parce que toutes les capacités des personnages sont spécifiquement conçues pour partir à l'aventure. C'est-à-dire que les actions que vous allez avoir en tant que MJ ont pour objectif, de proposer du danger, de proposer de l'aventure, des risques, des périls. Et ensuite, le troisième et le plus important des objectifs, je pense, c'est que vous devez jouer pour voir ce qui va se passer.
C'est ça qui fait vraiment la différence avec Donjons et Dragons en réalité. Même si vous pouvez préparer quelques petits trucs à l'avance, réfléchir en amont à ce que vous allez décrire comme environnement et les dangers que vous allez proposer, vous ne devez pas faire des plans, vous ne devez pas créer des feuilles de caractéristiques hyper détaillées pour tout. Et ça c'est vraiment libérateur, moi je pense. En gros ce que vous dit votre jeu c'est qu'il ne faut pas préparer un scénario à l'avance, vous êtes là pour improviser. C'est vraiment le cœur du jeu pour moi. Vous ne devrez prévoir que l'environnement et décrire le monde fantastique, c'est votre première mission. Prévoir des dangers et l'adversité, c'est-à-dire offrir une vie d'aventure au personnage. Et ensuite, je cite le livre. Une aventure de Dungeon World ne prévoit jamais ce que seront les actions des personnages, elle décrit l'environnement en mouvement. Dès que les personnages entrent en conflit avec cet environnement et ses occupants, l'action est inévitable et vous en décrirez sincèrement les répercussions. Et le jeu vous dit noir sur blanc, ne soyez pas trop prévoyants, les règles s'y opposent. Pour résumer, l'histoire ne va pas s'écrire en amont de la partie, vous prévoyez pas l'intrigue, vous essayez pas de prévoir les actions des personnages, tout va se faire sur le tas. Et pour vous aider à accomplir ces 3 objectifs, le jeu va vous donner des principes à suivre. Donc je vais pas en parler maintenant, je pense que je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus, mais c'est des principes type être fan de vos personnages, leur proposer des défis intéressants, etc., etc. Et vous ne devez pas sortir de ces principes. Je vous donne également des moves dont on parlera après. Je vous demandais si la vidéo vous plaît jusque-là, de la liker, de vous abonner, de la partager. Ça nous aide énormément parce que la chaîne est encore assez petite, c'est ça qui nous donne l'énergie pour produire ces vidéos et vous proposer des trucs qu'on espère intéressants. Donc revenons-en à Dungeon World. Qu'est-ce qu'un move? Les moves ou actions en français sont le cœur du jeu en termes de mécanique. Il y en a 2 types. Il y a les moves tout court, c'est ce que utilisent les joueurs, et il y a les moves de MJ qu'utilise le MJ. Jusque-là, ça paraît plutôt évident. Et en gros, les moves servent à déterminer les conséquences de certaines actions. On va commencer par les moves des joueurs. Ces moves servent à déterminer les conséquences de certaines actions des personnages. Ils peuvent nécessiter de lancer des dés, mais pas toujours. Et ce qui est important de noter, c'est que seuls les joueurs lancent des dés dans Dungeon World. Ça veut dire que le maître du jeu ne jette jamais les dés, même pour ses PNJ. D'ailleurs, les PNJ ont quasiment pas de caractéristiques, et c'est ça qui est super cool, c'est que ça permet d'être beaucoup plus fluide. Vous n'êtes pas en train de chercher dans leurs feuilles. Donc en gros, lorsqu'un PNJ agit, du coup, le maître du jeu va simplement décrire ce qu'il fait. Et ensuite, c'est aux joueurs de décider si leurs personnages vont réagir ou non, essayer de l'empêcher de faire ce qu'il est en train de faire, etc. Et si les actions qu'ils décrivent déclenchent un move, là ils lanceront les dés et on déterminera les conséquences. Pour un exemple très simple, sans entrer dans les détails des règles, si un joueur décide d'attaquer un gobelin, il va jeter les dés. Si un gobelin attaque un joueur, le joueur va dire ce qu'il fait pour réagir à l'attaque du gobelin. Donc par exemple, je l'esquive, j'essaie plutôt de le bloquer, je le frappe directement. Et dans ce cas-là, il va falloir faire preuve, entre guillemets, de bon sens et s'appuyer sur la fiction pour déterminer quelle action il va utiliser, ce joueur, pour réagir à ce que fait le gobelin. Et c'est le joueur qui va jeter les dés pour savoir ce qui va se passer. Le gobelin ne jette pas de dés pour toucher. En théorie, si le personnage, le joueur, décide de ne rien faire, il va se prendre les dégâts gratuitement. Et c'est pareil en dehors des combats. Donc maintenant, comment fonctionne un move pour un personnage? C'est très simple. Il va lancer 2 dés à 6 faces, auquel il va ajouter un modificateur, qui la plupart du temps va découler d'une caractéristique. Là, il n'y a rien de très dépaysant, c'est comme dans Donjons et Dragons. Si par exemple votre personnage fait une action qui va le faire escalader, il va sûrement ajouter son modificateur de force. S'il décide de crocheter une porte, il utilisera la dextérité. S'il essaye de retenir son souffle pendant longtemps sous l'eau, la constitution. S'il essaye de négocier avec quelqu'un, le charisme, etc., etc. Donc en gros, vous lancez ces 2d6, vous ajoutez votre modificateur, vous additionnez le tout. Sur un résultat de 10 ou plus, l'action est une réussite parfaite, on va décrire les conséquences de cette action, votre personnage a réussi à faire ce qu'il voulait faire, et le move que vous avez utilisé va préciser l'effet que ça a dans la narration. Sur un résultat de 6 ou moins, le personnage échoue, c'est le MJ qui va utiliser un de ses moves pour décrire les conséquences de l'action du personnage. En sachant que pour la plupart des moves, il n'y a pas d'indication sur ce que vous devez faire sur un résultat de 6 mois, c'est vraiment au maître du jeu de lui décider quelle action de MJ il va utiliser pour, entre guillemets, sanctionner cet échec. Sur un résultat compris entre 7 et 9, l'action est une réussite partielle. Mathématiquement, c'est le résultat qui va arriver le plus souvent, il va être compris entre 7 et 9. Vous parvenez à vos fins, mais de façon non idéale. Par exemple, ça peut vouloir dire que votre réussite a un prix. Imaginons que vous escaladiez un mur, vous atteignez les hauteurs, mais à un moment vous avez failli trébucher et il y a, votre botte qui est tombée. Vous allez peut-être sinon subir des dégâts. Par exemple, vous attaquiez quelqu'un, mais il a pu contre-attaquer. Ou alors ça va vous prendre plus de temps que prévu, et ça va sûrement avoir un effet dans la narration du coup. Une fois plus, le move utilisé va vous donner soit des instructions précises, par exemple plusieurs options de complications à vous de choisir, ou encore quelque chose d'un peu plus flou pour laisser une marge d'appréciation au MJ. Et dans tous les cas, c'est prescrit par les règles. Et ce qu'il faut bien comprendre pour les moves, c'est que chaque move a un déclencheur précis. Ça signifie que ce ne sont pas les joueurs qui disent « j'utilise le move taillé en pièces » ou le move « défier le danger ». Le move s'active si la narration l'exige. Si la narration n'exige rien, on raconte l'histoire normalement.
Par exemple, c'est pas le joueur qui va dire « J'utilise l'action tailler en pièces pour infliger 1d8 dégâts à la licorne ». Ça va plutôt être « Je prends ma hache à deux mains, je fonce vers la licorne et au moment où elle passe à côté de moi, je la frappe ». Et dans ce cas-là, vous allez déclencher le move tailler en pièces puisque la description de ce move vous dit « Lorsque vous attaquez en mêlée, jetez 2d6 et blablabla ». S'il n'y a pas de déclencheur du move, le move ne s'active juste pas, on continue de raconter l'histoire. Pour prendre l'exemple de tailler en pièces, c'est le move qui vous sert en gros à vous battre au corps à corps avec quelqu'un qui est en mesure de se défendre. Mais imaginons que vous frappiez quelqu'un qui est en train de dormir, le move tailler en pièces qui vous dit vous vous battez en mêlée avec quelqu'un, là c'est pas vraiment le cas, vous êtes juste en train de poignarder quelqu'un dans son sommeil. Et du coup vous n'avez pas à jeter des dés, il est juste mort. Ou à la limite, s'il est vraiment extrêmement résistant, on peut jeter les dégâts directement, sans voir si vous avez besoin de faire un jet de dés pour toucher. Pour terminer sur les moves des joueurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir un schéma binaire, comme dans la plupart des jeux, réussite ou échec, on a 3 possibilités. Réussite, réussite avec complication, ou move du MJ. Ce qui veut dire qu'il se passe toujours quelque chose. Ça évite que l'histoire de stagne, l'histoire va toujours avancer dans le sens que Dungeon World vous impose, c'est-à-dire vers plus de dangers, plus de défis. Maintenant, parlons des moves du MJ. Ce qu'il faut bien retenir déjà, c'est que les moves du MJ ne nécessitent pas de lancer de dés, comme on l'a dit avant, à une exception près, c'est infliger des dégâts. Et en général, vous allez laisser les joueurs jeter les dégâts de vos monstres pour voir les dégâts qu'ils subissent. Donc en théorie, en tant que MJ, vous lancez jamais les dés. Les moves du MJ s'activent dans 3 conditions. Lorsque les joueurs attendent qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que dès que les joueurs n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, qu'ils commencent à stagner, vous utilisez un move du MJ pour faire avancer l'histoire. Deuxième possibilité, lorsque vos joueurs vous donnent une occasion en or. En général, c'est quand ils vont faire un truc stupide. Par exemple, un de vos joueurs vous dit je me jette dans un ravin. Et vous allez juste activer votre move du MJ, infliger des dégâts, et il va subir des dégâts. Parce que la narration et le bon sens l'exigent. Et la troisième situation dans laquelle vous allez faire un move de MJ, c'est quand vos joueurs font 6 ou moins sur un move. Alors les moves de MJ, je vais pas en parler dans les détails, il y en a une petite liste qui est prescriptive, vous devez pas en sortir. Si vous en sortez, vous sortez de l'esprit de Dungeon World, ce qui n'est pas forcément gênant, je le rappelle, mais il vaut mieux avoir une liste qui est fixée avant la partie, plutôt que de vouloir faire ce que vous voulez, parce que sinon, une fois de plus, vous allez prendre l'ascendant dans la narration. Et globalement, les moves que vous propose Dungeon World, on pourrait les mettre en 3 catégories. Il y en a qui permettent de faire monter la pression ou le danger, par exemple des dégâts, ou séparer des membres du groupe, ou tout simplement menacer un personnage. Deuxième catégorie de moves, c'est les défis intéressants. Vous allez donner un défi intéressant pour un de vos personnages pour relancer la narration. C'est notamment utile lorsque la situation stagne. Par exemple, vos joueurs disent on se promène en forêt, on fait rien de particulier. Vous dites ok, il faut faire avancer l'histoire. Je vais dire ok, là il y a un grand mur à escalader. Je prends souvent l'exemple du mur à escalader, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, comment est-ce que vous allez passer cet obstacle ? Et la troisième grande catégorie d'action, c'est leur donner un choix difficile à faire. Il faut que ce choix ait vraiment un impact. Faut pas faire de choix qui servent à rien, sinon c'est pas intéressant, ça ne fait pas avancer l'histoire. Donc le genre de choix typique qu'on pourrait retrouver, c'est est-ce que vous préférez prendre un chemin court mais dangereux ou long et tranquille ? Dans tous les cas, il faut qu'il y ait des conséquences. S'ils prennent le chemin long et tranquille, ça veut dire qu'ils vont arriver en retard à leur destination et que du coup ça va peut-être avoir des conséquences. Il faut pas leur donner des choix qui servent à rien. C'est pas le but des moves du MJ. Donc théoriquement, vous ne pouvez rien faire d'autre en tant que MJ que décrire l'environnement, décrire les conséquences des actions des joueurs et piocher dans votre liste de moves. Tous les moves de MJ dans Dungeon World se concentrent sur un objectif précis qui est de faire vivre une aventure périlleuse au personnage. Donc là, je vous ai peut-être perdu et personnellement, je vous comprendrai parce que moi, avant d'avoir lu un petit peu le truc, j'étais complètement paumé. Donc je vous invite vraiment à aller lire ce Dungeon World ou un autre jeu powered by the Apocalypse pour vous faire une meilleure idée de comment ça fonctionne. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais je ferai d'autres vidéos plus en profondeur sur Dungeon World si ça vous intéresse. Ce qu'il faut retenir, je pense surtout, c'est que la structure du jeu est la suivante. Le MJ décrit l'univers et les actions des PNJ. Après avoir décrit tout ça, il demande aux joueurs qu'est-ce que vous faites. En fonction de ce qui est narré autour de la table, des moves vont peut-être être déclenchés, ça va nécessiter des lancers de dés. On résout le move et on voit les conséquences sur la narration. La narration reprend, on décrit ce qui se passe, et le maître du jeu demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Et c'est une boucle infinie, vous allez répéter « Qu'est-ce que vous faites ?» très souvent. C'est ça le cœur du système de Dungeon World. Je vais m'arrêter là pour garder cette vidéo courte, je pense qu'elle est déjà plus longue que ce que j'espérais, et je développerai davantage si ça vous intéresse. Personnellement, moi, ça me ferait vachement plaisir de partager ça avec vous, non seulement parce que je découvre un peu Dungeon World, et du coup je suis un peu excité, et aussi parce que vous parler de ça, ça m'aide à clarifier justement des choses pour moi. On n'apprend jamais mieux qu'en apprenant aux autres. Si j'ai dit d'énormes bêtises, faites-le moi savoir dans les commentaires, et même si j'ai dit d'énormes bêtises,
J'espère que la vidéo vous a plu, donc likez-la, abonnez-vous. Si vous êtes un MJ débutant, vous pouvez vous rendre sur notre site www.lebonmj.com sur lequel vous allez trouver un guide pour les maîtres du jeu. C'est un guide qui va vous aider à choisir votre premier jeu de rôle, à comprendre un peu votre rôle en tant que maître du jeu, à trouver des joueurs, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.